Eh bien, vous voyez, Maryse, cet superbe objet post-industriel avec tout un tas de boutons de couleurs et quand vous tournez le machin, ça fait bien entendu avancer le truc. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler donc de l'interface Rock Solid Audio. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais m'excuser pour cette très mauvaise imitation de la légende Pierre Bellemare, bien entendu. Les plus anciens d'entre vous auront reconnu. Voilà, donc Pierre, si tu m'écoutes, et vraiment je te demande pardon, parfois il arrive que l'être humain glisse et fasse des erreurs irréparables. Je tenais à m'en excuser immédiatement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette interface de contrôle Rock Solid Audio, donc de marque anglaise, voilà, que j'ai commandé directement sur le site Rock Solid Audio. Et donc, c'est une interface, comme vous pouvez le voir, de type SSL. Alors, l'idée, je vous ai fait un bibi blabla il n'y a pas longtemps sur le petit Arturia qui est derrière moi, donc un petit clavier muni de plein de boutons, pareil, Maryse, qui m'a permis donc de programmer. Donc, je vous ai fait un bibi blabla, je vous remets le lien ici. Ce contrôleur n'avait que 16 potentiomètres, je dirais infini, donc qui tournent dans le vide, qui sont très très bien, qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans la programmation que je vous ai montré comment réaliser grâce à la nouvelle MIDI Remote Control de Cubase 12. Et donc vraiment me permet de gagner du temps pour contrôler les cues de Cubase que j'utilise beaucoup, les filtres, pour faire des raccourcis clavier que je me souviens plus sur mon clavier au final. Là j'ai les pads qui me permettent vraiment, en fonction des séquences de travail. Donc j'ai séquencé mes différentes phases de travail dans la page d'assignation de la MIDI Remote Control. Donc c'est vraiment génial avec ce petit Arturia donc, qui coûte moins de 100 €, de me permettre comme ça, dans les différentes phases, que ce soit sur les phases de montage, d'édit, ou que ce soit sur les phases où je commence à équaliser, notamment à filtrer les pistes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de gagner aujourd'hui beaucoup de temps. Alors, comme je vous le disais, mon souhait c'était, et pour ceux qui me suivent dans les lives, j'utilise énormément les plugins, notamment Brainworx, les plugins SSL 4000E et 4000G. Et donc, j'ai fait aussi un test sur la nouvelle Channel Strip 2 de SSL, qui aujourd'hui est vendue dans un bundle avec une interface de contrôle, donc type SSL. L'interface plus la Channel Strip et le compresseur valent 700, aux alentours de 750 €. Voilà, donc ça c'était, j'irais un peu mon premier choix, mais ce qui m'embêtait, c'est que cette interface était dédiée uniquement au plugin SSL, et je cherchais plutôt un truc qui me permette de contrôler, de continuer à travailler avec plugin SSL Brainworx et d'utiliser la Channel Strip 2 de SSL. Alors, il y a 15 jours, SSL a proposé le bundle de ces deux plugins, Channel Strip 2 et le compresseur, à moins de 42 €. Voilà, donc je me suis rué dessus, puisque j'avais fait le test de ce plugin-là que j'avais trouvé mortel, mais le seul plugin Channel Strip 2 était aux alentours de 350 €. Donc je trouvais ça trop cher, donc j'ai attendu patiemment, et ça a payé, puisque donc ils ont fait un bundle avec les deux plugins pour moins de 42 €. Donc je les ai achetés, et donc j'ai commandé ce contrôleur, donc comme je le disais, de Rock Solid Audio, marque anglaise, fait entièrement à la main, petite boîte qui démarre, et surtout qui permet de contrôler les plugins Brainworx, mais plein d'autres plugins. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà le contrôleur qui est, voilà, c'est du métal, enfin c'est du métal souple, mais c'est pas du plastique, voilà. Les boutons sont vraiment de type SSL, donc ils tournent à l'infini, et vous avez des boutons qui ont des push-pull, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Et bien sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, nous allons regarder rapidement comment se paramètre cette interface, et puis, eh bien, nous allons regarder comment ça marche. À tout de suite. Alors, avant de commencer à regarder ce contrôleur Rock Solid Audio, une petite page de pub, car il faut bien manger les amis. Voilà, je voulais juste vous parler, prendre quelques secondes pour vous parler de ma dernière formation qui traite du gain staging, des metteurs, des volumes, des LUFS,
L'idée, c'est de vous expliquer vraiment en 2 heures de temps comment bien régler son gain staging, l'importance du gain staging et pourquoi régler ses volumes, maîtriser ses volumes, comprendre ses vumètres vous permet sans aucun plugin supplémentaire d'augmenter, d'améliorer le son de vos productions juste parce que vous allez contrôler et maîtriser ces volumes, que ce soit à l'enregistrement, que ce soit à l'intérieur de votre DAW et que ce soit en sortie de votre DAW. Voilà, c'est une formation qui dure en gros 2 heures avec en plus des sessions qui vous sont fournies pour pouvoir travailler pour un prix, pour la somme modique, Maryse, de 57 €, paiement en 3 fois possible. Je vous mets le lien dans le descriptif pour aller voir le contenu de cette formation et voir aussi les témoignages des gens qui ont participé à cette formation et ce que ça leur a apporté. Voilà, fin de la page de pub Maryse. Donc, nous allons nous pencher maintenant sur ce Rock Solid Audio. Donc, je vous montre le site Rock Solid Audio, donc que vous allez pouvoir trouver facilement. Vous avez donc différentes vidéos pour vous présenter, notamment, ce qui est intéressant, c'est comment on contrôle donc le hub, comment configurer l'ensemble des boutons de l'interface par rapport à vos plugins. Donc, je vais essayer de passer. Vous allez pouvoir le télécharger ici, absolument tout dans les downloads. Donc, je vous montre maintenant, voilà, ce petit logiciel, cette petite interface qui va vous permettre donc de contrôler tout ça. Alors, vous avez des MIDI settings, vous avez des mouse settings et vous avez un preset exchange. Qu'est-ce donc tout ça? Le MIDI setting, je vais passer sur cette fonction parce que l'idée, c'est que comme je vous l'avais montré avec Cubase 12 notamment, et le MIDI Remote Control, vous pouvez, à partir de n'importe quelle surface de contrôle MIDI, vous pouvez programmer cette interface pour pouvoir contrôler n'importe quoi dans Cubase. Donc là, en fait, on va donc on doit pouvoir le faire avec la Rock Solid Audio, mais l'idée, ça va être plutôt la mouse setting et d'aller chercher des presets. Alors, rapidement, voilà, moi j'ai commencé à configurer l'ensemble des plugins qui m'intéressaient et vous avez dans le preset exchange les plugins qui sont déjà préconfigurés pour votre interface Rock Solid Audio. Donc c'est quand même plutôt très intéressant pour éviter de tout vous taper, de démarrer directement avec ce qui est prêt. Donc vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de marques disponibles avec le Rock Solid Audio. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était les Brainworks. Donc vous avez la MEC 90-99, vous avez la Focusrite, vous avez la console N, la console Nive, V72 de mémoire, la SSL 4000E, la 4000G et la 9000J. Donc c'est déjà super intéressant. Moi, la bonne nouvelle pour moi, ça a été de voir que NozH faisait partie aussi de l'aventure. Donc je vous ai fait aussi une vidéo, je vous mets le lien sur la collection Nive, donc qui s'appelle NID pour NoiseH, avec donc la 3101, la 1073, la 1081, la 1084 et la RND 533. Donc vous avez tout ça qui est déjà disponible. Donc vous allez voir, c'est le bonheur. Et puis vous avez des plugins pour Pro Tools, les Solid State Logic, donc les SSL et notamment la Channel Strip 2. Donc ça, c'est mortel. Vous avez quelques plugins prévus pour Universal Audio, donc notamment les SSL aussi. Et idem pour les Wave, vous avez donc la E-Channel, la EV2, la J-Channel. Bref, c'est plutôt bien. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Vous mettez sur Mouse Setting, on va faire ajouter un preset, donc on va l'appeler, ce preset, on va l'appeler Bibi Blabla. OK, on fait OK. Et donc, vous voyez, ici, j'ai le preset Bibi Blabla. Là-dessus, je retourne dans Preset Exchange et par exemple, on va rester simplement sur les Brainworks. Et donc, je vais cliquer ici sur le SSL 4000E. Je reclique là et je fais Install. Je fais OK. Ensuite, je vais dans Mouse Setting. Je me mets sur mon
plugin SSL, vous voyez, je clique dessus, et vous avez déjà pas mal de choses de configurer. Il vous suffit pour le mettre en application, de cliquer sur Configure. Il va vous demander de cliquer sur le centre du bouton HF Gain Knob. Donc, on retourne là. On va, par exemple, ici, chercher un... il n'est pas là, il est ici. La SSL, voilà. Je vais cliquer quelques secondes ici sur le centre donc, de mon bouton HF Gain. Et donc, je retourne là et vous voyez, il est mapped. Ça veut dire qu'il est reconnu. Maintenant, je me remets là. Et là, maintenant, si je fais ça, vous voyez, la SSL, la Rock Solid Audio contrôle directement le plugin de... voilà. Donc, ça se fait super simplement. Alors, vous pouvez ensuite, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez changer des configurations par rapport à votre workflow, ce qui vous intéresse d'avoir. Donc, par exemple, là, vous avez Channel 1, Channel 2. Donc, vous voyez, ça vous permet de bypasser, je dirais, la partie dynamique ou la partie EQ. OK. Vous pouvez, par les boutons poussoirs, on va dire, actionner d'autres fonctions, vous voyez. Donc là, ce qui est génial, pardon, c'est que vraiment, je suis en contact avec une vraie SSL. Mais par contre, si moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas, là, sur ce bouton Input, d'avoir le In-Gain, mais plutôt d'avoir le V-Gain, c'est simple. Je me mets sur la page, donc, Mouse Setting. Donc, je vais chercher mon Input, qui est ici. Je fais Reset. Vous voyez, à ce moment-là, il passe en C, donc ça veut dire qu'il doit être configuré. Je clique dessus, et là, il me met Click and hold the center of the control require. Donc, je me mets là. Et donc, ce que je veux maintenant, c'est actionner le V-Gain avec ce bouton. Je clique dessus. Je me remets ici. Vous voyez que mon input est mapped. Et donc, quand je reviens ici, maintenant, sur le input, ça contrôle bien mon V-Gain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça marche donc, vous allez voir, je vais me remettre sur déjà tout ce que j'ai paramétré. Donc ça, c'est, voilà, vous pouvez le faire à chaque fois. Vous retournez dans le Preset Exchange, vous voulez rajouter maintenant la SSL 5000G, vous cliquez dessus, vous faites Install, OK, vous vous remettez sur Mouse Setting, vous avez la 4000G qui apparaît maintenant ici, vous cliquez dessus, elle n'est pas configurée, vous cliquez sur Configurer, OK, et puis pareil, on va cliquer sur donc, le bouton aigu, donc je vais aller chercher ma SSL 4000G, voilà, qui est ici, toc, je clique sur le haut, donc sur le centre, pardon, du bouton HF Gain, et à ce moment-là, je retourne là et je vois qu'elle est bien mapped, et donc on voit bien que maintenant, hop, c'est configuré. Alors un petit truc, parce que moi j'ai un peu galéré quand même, je dois bien vous l'avouer, ça paraît, c'est simple, mais je m'y suis un peu mal pris. Alors, n'oubliez pas que quand en fait, la procédure pour que vraiment l'intégration se fasse simplement, c'est de déjà commencer, moi ce que je vous recommande, c'est déjà par ouvrir le plugin que vous voulez configurer. Donc vous l'ouvrez dans votre dos, ensuite vous allez le chercher dans Preset Exchange, vous l'installez, vous faites comme je vous ai montré le configurer, et là vous allez cliquer directement sur le bon bouton. Si votre plugin n'est pas ouvert et que vous appuyez sur configure et que vous allez chercher le plugin, il se peut que l'intégration se passe pas bien et qu'en fait vous tourniez les boutons et ça ne marche pas. Moi j'ai un peu galéré là-dessus pour comprendre la logique. C'est pourtant pas compliqué, mais voilà, Chapeau, parfois il fait des conneries. Il veut aller plus vite que la musique et il se plante. Donc en fait, j'ai perdu beaucoup de temps pour refaire, donc je suis reparti de zéro. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est super simple. On va faire la même chose avec la SSL Channel Strip 2, donc je l'ouvre avant. Voilà, je retourne sur mon interface, Preset Exchange, je vais dans Rock Solid, je fais Channel Strip 2, je clique là, je fais Install, OK. Et ensuite, je retourne sur Setting,
je clique dessus, j'appuie sur configure, ok, il va me demander pareil le HF Gain Knob, je me mets là, il est où? Il est là, je clique dessus, toc, normalement il est map, et maintenant quand je retourne dessus, si je fais ça, voilà, ça marche. Aussi simple que ça. Moi j'ai galéré, mais parce que je m'y suis pris comme un manche. Alors après vous pouvez changer les boutons. Par exemple, vous voyez ici, dans le gate, vous avez le hold, qui lui, si je regarde ma partie expand gate, si je tourne donc le threshold, il est bien assigné, le range aussi, celui-ci, il n'y a rien du tout, et le release est bien assigné. Donc, je vais aller configurer mon bouton attaque ici sur le hold. Donc, simplement, je me mets là, je regarde le bouton Gate Attack ici, je le reset, je le configure, je me mets là, et puis je clique ici. Et normalement, si je retourne là, on voit bien que le Gate Attack maintenant est map, et aux joies, au bonheur, et joie au bonheur, ça ne marche pas. Comme disait Bruno Carrette, il reste un cratère. Alors, là, le truc, c'est là où, pareil, j'ai un petit peu galéré, donc je vais vous passer ce que j'ai trouvé. Vous retournez dans le panneau de configuration, et vous voyez, en fait, ici, sur le Gate Attack, vous avez la possibilité de choisir différents types de contrôle de commande. Je ne sais pas trop comment ça marche, enfin, d'encoder function, et donc vous mettez sur linéaire, vous revenez là, et là, normalement, je dis bien normalement, ça marche, ça marche. Donc quand vous avez un bouton que vous avez assigné qui ne marche pas, pensez à aller modifier le encoder function, et c'est un peu ce que je vous avais montré avec la Arturia. Pareil, dans le MIDI Remote Control de Cubase, dans l'assignation, il faut aller parfois modifier ce type de encodeur. Voilà, donc pourquoi ça marche normalement sur les autres et là, ça marche pas. Voilà, donc normalement le truc, il préconise de les mettre tous en linéaire, mais sincèrement, quand ça marche, ça marche. Donc quand vous assignez votre bouton et que ça ne marche pas, eh bien vous pouvez aller modifier ici. Pareil, donc là vous avez la liste des boutons rotatifs, et ici vous avez la liste des boutons, que ce soit les boutons pressoir ou que ce soit les boutons qui sont ici. Donc pareil, si je me remets sur mon Channel Strip 2 et que je m'amuse ici à aller appuyer, donc là j'ai bien le hors phase qui se met en route, ok. Là j'ai bien le bel qui se met en route, pareil en haut, super. Et puis là, donc là j'active bien les cues, et puis là en fait j'active bien la dynamique. Maintenant de la même manière, puisque on a le bouton SSL E qui peut être engagé. Donc, je vais aller, si j'appuie ici, il ne se passe rien. Donc, je me remets sur là. Je vais aller chercher donc mon bouton HF, pardon, HF, donc c'est le fréquence qui est ici, que je reset. OK. J'appuie pour le map, et puis je vais appuyer donc sur le bouton voilà. Donc si maintenant je me mets ici et que je fais ça, vous voyez, toc, j'ai bien assigné le bouton poussoir à cette fonction-là. C'est aussi simple que ça. Sincèrement, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un petit peu galéré parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Donc je le rappelle, vous ouvrez déjà le plugin, ensuite vous allez dans Preset Exchange, vous le faites en install, et à ce moment-là, vous allez dans le configure et vous cliquez dessus et le preset est reconnu. Donc je vais me mettre maintenant sur tout ce que j'ai fait en Cubase. Et donc comme je vous l'ai dit, si je prends la 10 de Nose H Audio, on va prendre la 1084 par exemple. Voilà, qui est ici. Donc j'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai bien mon gain knob qui est là. Je contrôle bien ma sortie. Et puis là, vous voyez, j'ai bien le HF. Là, ah bah voilà, donc là, celui-ci, il y a un petit souci. Là, j'ai bien ça. Voilà. Donc là, par exemple, ça ne contrôle pas du tout
ça. Donc bon, parce que j'ai pas fini, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le 1084, ok. Donc là, c'est mon bouton de HF, donc en fréquence, ok. Et donc je vais le mettre en linéaire, voilà. Et maintenant, si je fais ça, est-ce que ça marche? Eh bien non, ça ne marche pas. Celui-ci marche bien, celui-ci ne marche pas. Donc ce que je vais faire, simplement, je vais le reset, je vais le reconfigurer. OK. Donc on va regarder, il est bien reconfiguré. Et donc maintenant, si je fais ça, eh bien ça ne marche toujours pas. Alors... Et voilà, donc là maintenant ça marche parce qu'il fallait le mettre en circulaire. C'est voilà, c'est toute les joies parce que le bouton du dessous, lui, fonctionne bien, vous voyez, en normal. Maintenant, là, il faut que ce soit en circulaire. Donc, écoutez, si c'est comme ça, eh bien, il n'y a pas de souci. Je vous laisse aller voir, c'est expliqué les fonctions de maximum vélocité. Donc, vous allez sur le site, donc ici, vous avez des vidéos qui vous expliquent absolument tout. Voilà. Moi, je suis en train de découvrir, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça marche vite et que ça marche bien. Voilà, j'irai voir un petit peu plus. J'ai gardé les contrôles par défaut. Ce qui m'intéresse donc, c'est bien de savoir que quand j'ai un bouton que j'assigne et qui ne marche pas, il faut que j'aille modifier l'encodeur function. Pareil ici. Voilà, donc vous pouvez comme ça contrôler plein de plugins. Vous pouvez les assigner comme vous voulez. Et donc ça, c'est absolument génial. Donc, pour conclure, sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, voilà un petit peu, je trouve, une bonne interface audio. Elle vaut 280 pounds, ce qui fait environ 330 euros si vous la faites donc venir. La livraison est gratuite, mais comme il y a eu Brexit, vous devez payer des frais de douane. Voilà, en supplément si vous la faites livrer à la maison. Donc, on est loin des 750 euros demandés par SSL pour son contrôleur, qui est magnifique, j'ai absolument rien à dire, qui est forcément un peu plus complet, notamment pour qui est plus complet, qui en tout cas est complètement prévu pour l'intégration de la channel strip, avec notamment la possibilité de régler par des boutons directement les sidechains, le chaînage entre les filtres, les EQ et la compression, ce que vous ne pouvez pas forcément faire ici. Voilà, maintenant 330 euros pour contrôler plein de plugins ou 780 euros pour contrôler juste deux plugins. Moi j'ai fait le choix donc de travailler avec une petite boîte indépendante, ce qui est en plus dans l'esprit et les valeurs que j'aime défendre. Donc on a quelque chose qui est solide, qui vous permet de contrôler plusieurs plugins, une multitude de plugins. Et donc sincèrement, entre maintenant la Rock Solid Audio et puis l'interface, le petit clavier contrôleur Arturia, ça change vraiment. Voilà, la donne, c'est à bosser, c'est vachement plus sympa, on lâche un peu les mains de la souris, on se pose moins la question des chiffres, on travaille vraiment beaucoup plus avec les oreilles, c'est beaucoup plus sympa de travailler avec ses mains comme ça pour mixer. Donc c'est vraiment, on retrouve une sensation de travailler de façon analogique, je dirais, donc sur une console, et c'est vraiment le truc que je vous encourage à faire si vous êtes vraiment à vouloir développer vos projets et à mixer et à travailler à la maison, c'est de passer sur des interfaces MIDI, de contrôle MIDI, parce que ça vous permet de lâcher le clavier, ça vous permet de lâcher la souris, et entre donc l'Arturia avec les pads qui, comme je vous dis, j'ai pu assigner des raccourcis clavier en fonction en fonction des pages d'assignation que j'ai fait, donc Cubase dans la MIDI Remote Control, et puis une interface beaucoup plus SSL, puisque c'est sincèrement les plugins de type SSL dans Channel Strip, ça représente environ 80% des plugins que j'utilise, en tout cas plus de 50%, ça c'est sûr. Donc je vais vraiment gagner un temps précieux pour mes mix.
pour vraiment avoir accès à des choses assez simples. Vous voyez, d'activer, de désactiver, c'est vraiment bien. Donc, je vous recommande en général ce type de choses. Donc, en interface de contrôle type SSL, il n'y en a pas 36. Vous avez des interfaces qui ne sont pas type SSL qui vous permettent de contrôler bien entendu des SSL en assignant. Mais moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment d'avoir quelque chose bien, qui ressemble à une type SSL pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus facile à travailler. Et c'est vrai que là, malgré le fait que je manque un petit peu de place pour l'instant, quand le studio ça va être terminé, je vais avoir vraiment un bureau assez large, ça va être vraiment le bonheur de travailler parce que je vais pouvoir simplement pouvoir travailler en utilisant les boutons donc de l'Arturia pour contrôler notamment les EQ Cubase et les filtres Cubase que j'utilise énormément, et ensuite la Rock Solid Audio pour pouvoir contrôler mes différents plugins SSL. Et Nive de NoseH. Voilà, une fois de plus, j'ai fait court, une fois de plus, j'ai fait simple. Je vous embrasse, j'attends vos commentaires. Le prochain webinaire pour la présentation de la formation Devenez musicien entrepreneur aura lieu le 26 mai à 21 h. C'est un jour férié, mais le soir, on peut se connecter à 21 h. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous avez le lien dans le descriptif. Et puis, on se retrouve à 21 h et je vous explique un peu ce qu'est cette formation. Voilà. Donc, en attendant, eh bien, comme disent les anglo-saxons, happy mixing, amusez-vous à mixer. Et sincèrement, le fait de lever les mains d'un clavier et d'une souris et d'utiliser des contrôleurs et des boutons de façon analogique, ça change absolument tout à votre workflow, à votre travail, puisque vous allez travailler d'autant plus avec vos oreilles plutôt que vous regardez un petit peu les digits, comme on dit, les nombres qu'il y a sur vos EQ, et là vous allez en fait travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement, et pour un résultat qui va être beaucoup plus efficient. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.